Si vous souhaitez percer un trou dans une section de bois avec une perceuse à main levée et que vous souhaitez percer votre trou dans un angle droit le plus correct possible, alors une astuce va être de prendre 2 morceaux de tasseau que vous pouvez fixer ou non, de les tenir bien fermement ensemble et de vous en servir en tant que butée. Moment de vérité, on va voir ce que ça donne. Je mets ma mèche à l'intérieur du trou et là vous pouvez voir qu'on est dans un angle droit quasiment parfait. Pour limiter les éclats à la sortie de votre mèche lorsque vous venez percer une pièce de bois, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un support juste en dessous de l'endroit où vous venez percer. Comme ça, de cette manière-là, vous pouvez voir que ça limite de manière considérable les éclats. Pour ceux qui se demandent pourquoi on retrouve un jeu au niveau des embouts des mètres rubans, c'est en fait pour garder la bonne mesure, que vous utilisiez votre mètre en tirant sur l'embout ou alors que vous l'utilisiez en poussant sur l'embout. Théoriquement, de cette manière-là, en fonction de la manière dont vous prenez votre côte, vous aurez normalement la même mesure. Mais même si la qualité de votre mètre est au rendez-vous, il y a toujours un risque de manque de précision, surtout si ça fait longtemps que vous utilisez le même mètre, peut-être qu'un jeu s'est un petit peu agrandi. Donc si vous devez vraiment être très précis, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas commencer par l'extrémité du mètre, mais plutôt de commencer avec la valeur 10. Disons par exemple que vous devez faire un marquage à 15 cm de l'extrémité de la section. Au lieu de vous mettre comme ceci et de faire un point à 15 cm, je vous recommande plutôt d'aligner la valeur 10 par rapport à l'extrémité de votre section et ensuite de faire un marquage à la valeur 25. De cette manière-là, vous êtes certain de ne pas perdre en précision. Si vous souhaitez faire un perçage avec une mèche à bois mais d'une certaine profondeur spécifique et que vous ne souhaitez pas aller au-delà de cette profondeur, alors une astuce, ça va être d'utiliser un morceau de scotch qui va nous faire office de butée de profondeur. Disons que vous souhaitez effectuer une profondeur de 2 cm, alors vous faites un repère à 2 cm de la mèche, vous mettez votre morceau de scotch, vous faites un tour, vous laissez le morceau de scotch dépasser, allez, on va environ de 15 mm, puis ensuite vous pouvez replier l'excédent du morceau de scotch. De cette manière-là, ça va faire office de drapeau, puisque lorsque vous viendrez tourner la mèche, vous verrez le morceau de scotch, et donc vous allez pouvoir venir faire votre perçage et vous arrêter au moment où le morceau de scotch rentre en contact avec la surface du bois. Ça, les amis, c'est la butée de profondeur du pauvre. Une autre astuce pour beaucoup gagner en précision, si vous devez débiter des pièces en série. Alors ce que je vous conseille de faire, ça va être de vous installer une butée. Vous mesurez la distance qu'il vous faut, vous installez cette petite butée. Alors pas compliqué, hein, il vous faut un serre-joint et une chute de bois. Et ensuite, de cette manière-là, vous pourrez débiter toutes vos pièces de bois à chaque fois en vous référant à la butée. Comme ça, vous n'allez pas mesurer et vous êtes certain que toutes vos pièces auront exactement la même longueur. Vous avez vu dans cette vidéo quelques astuces que j'ai puisées dans la vidéo que j'ai faite récemment, dans laquelle je vous ai livré 50 de mes meilleures astuces dans le domaine du DIY, dans le domaine du travail du bois et dans le domaine du bricolage. Bref, si vous avez envie de voir ces 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Alors je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous enverra sur une page de mon site internet sur laquelle vous pourrez télécharger gratuitement, bien entendu, la vidéo dans laquelle je vous livre toutes ces belles astuces. Sur ce, j'en ai terminé là pour cette vidéo. Comme d'habitude les amis, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.